les Verseaux, soyez les bienvenus pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2021. Je suis ravie de vous accueillir, je suis Marilyn. Je vous encourage évidemment à aller voir les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Voilà, j'espère que vous avez passé un joli mois de septembre et puis je vous souhaite bien évidemment un joli mois d'octobre. Pensez à vous abonner. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui vont laisser des commentaires, c'est très important. Les petits pouces, ça permet de faire connaître notre travail aux autres personnes qui passent sur YouTube. Donc merci pour vos encouragements. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai plus de demandes que de possibilités. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau. Je garde les mails et je vous répondrai quand j'aurai des créneaux à proposer. Voilà, allez, on est parti. Alors les Verseaux, l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'octobre, c'est l'énergie de la papesse. Alors, la papesse nous parle de se cultiver, de lire, d'approfondir les connaissances, d'avoir envie de comprendre les choses qui est cachées. C'est une énergie où on partage assez peu avec les autres, où on se tient légèrement en retrait, c'est-à-dire qu'on ne communique pas forcément ce que l'on sait. On se fie à son intuition. On vous encourage aussi à vous fier à votre intuition parce que ce sera la bonne au cours du mois. Voilà. Évidemment, pour toutes les personnes qui sont dans un parcours spirituel ou qui tirent les cartes, qui travaillent avec les énergies, etc., c'est la papesse, c'est bien sûr l'énergie de... Ça peut être la guérisseuse, ça peut être la sorcière, ça peut être la mystique. Enfin voilà, toutes les personnes qui ont envie de creuser sur leur aptitude extrasensorielle, leur connaissance ésotérique, etc. Tout ça, c'est favorisé par l'énergie de la papesse. Voilà, vous le savez bien. Je vous apprends rien du tout. Alors, vous débutez le mois avec le cœur gros. Vous avez un petit peu de chagrin. Vous devez... Alors, soit vous avez des regrets par rapport à une situation, soit vous avez un petit peu de peine, un peu de tristesse, un petit peu... Voilà, c'est pas des grosses blessures de cœur, mais vous êtes un petit peu tristouné sous la pluie. Vous voyez, vous avez un 5 de coupe. Donc voilà, en début de mois, vous savez que vous devez soit faire un deuil, soit prendre soin de vous parce que c'est un petit peu chagrinou. D'accord, voilà. Vous êtes un peu dans l'énergie... difficile du scorpion, c'est-à-dire un peu en eau profonde, un peu à vous questionner, un peu tristoun, un peu, voilà. Alors la papesse, c'est déjà un peu ça, hein, voilà. Donc, c'est une énergie qui est un petit peu, pas super gaie, c'est comme s'il pleuvait sur votre cœur, voilà, en gros, c'est ça. Donc, vous démarrez le mois avec ça, et vous voulez que ça s'arrête, vous en avez marre. Vous voulez vraiment que quelque chose renaisse, fleurisse, se termine, je vais en remettre une parce que c'est un arcane majeur au cours de ce mois. Alors, je ne vous ai pas dit si vous aviez beaucoup d'arcanes majeurs. On en a 3 sur le tirage. Bon, ça ne me semble pas excessif. Ça veut dire quand même que c'est un mois relativement important pour vous. Mais voilà. En tout cas, je pense que vous voulez vraiment sortir de ce chagrin. Vous voulez que quelque chose fructifie, fleurisse, soit mieux. Enfin, voilà, je vais en remettre une dessus. Mais évidemment, ça veut dire que vous devez laisser derrière vous quelque chose. L'énergie de la mort, c'est accepter que les choses meurent, se terminent pour pouvoir renaître. Donc forcément, parfois, ça peut... vous voulez mettre un terme à quelque chose. Je dis bien quelque chose, c'est pas forcément une relation. Ça peut être un terme à une relation, ça peut être un terme à un contrat, ça peut être un terme à un boulot, mais ça peut être aussi un terme à des habitudes qui font que vous n'êtes pas bien. D'accord, voilà. Donc je vais remettre... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que la mort ici? 7 de coupe, vous voulez sortir de vos illusions, vous voulez réussir à faire les bons choix pour vous, d'accord, voilà, c'est ça, c'est... Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une vie qui est ennuyeuse, alors qui est tristoune en fait, votre vie, elle est bof-bof en fait, et du coup, vous voudriez mettre un petit peu plus de glamour, un peu plus de peps dans votre vie, c'est possible que ça puisse vouloir dire ça pour certaines personnes, mais pas forcément, voilà, alors je vais la laisser là. Alors, donc, vous voulez forcément que quelque chose se termine, passer à autre chose. Voilà. Votre atout pour le faire, la reine de Pentacle. Alors, c'est un bel atout. La reine de Pentacle vous parle de chaleur humaine, de bienveillance, de douceur, de savoir cultiver les choses, de savoir protéger les gens qu'on aime,
de savoir prendre soin de soi. C'est aussi toujours pareil par rapport aux personnes qui sont dans les énergies. La reine de Pentacle, c'est la guérisseuse. Donc peut-être que vous allez avoir envie de travailler avec les plantes, travailler avec les pierres, avec les énergies de la terre, pour pouvoir prendre soin de vous et passer ce cap, ce nouveau cycle, ce cap de tristesse, sortir de cette tristesse. Donc il peut y avoir un recentrage sur vous, ou peut-être chouchouter votre maison, chouchouter votre famille, vos enfants, ce que je sais. Voilà, vous avez cette énergie très douce, très bienveillante qui vous accompagne. Il peut y avoir aussi pour vous une maman, une femme autour de vous qui vous fait du bien, qui vous protège. Voilà, c'est pas l'impératrice, mais enfin bon, pourquoi pas. D'accord, voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est votre atout. Votre frein, par contre, pour tourner le dos, c'est, je pense, alors, il faut que je lise la carte à l'envers, c'est votre impatience peut-être. Ici, on me donne un 7 de pentacle. Le 7 de pentacle veut nous dire qu'on fait une pause. Mais là, je pense que vous n'avez pas spécialement envie de faire une pause, en fait. Vous voudriez que les choses avancent plus vite, peut-être. D'accord, voilà. Ou alors, vous n'êtes pas suffisamment conscient de tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie et que peut-être que vous avez justement besoin de profiter un peu de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, d'être bien là où vous êtes déjà. Mais vous avez la sensation qu'il y a de la tristesse, il y a du chagrin là où vous êtes et qu'il faut passer à autre chose. Vous voudriez qu'il y ait autre chose, que quelque chose reparte, se régénère. Et en fait, l'univers là, il est en train de vous dire, mais patiente. Et je pense que vous n'avez pas envie de patienter. D'accord, voilà. Donc, vous n'avez peut-être pas envie de profiter de ce que vous avez déjà acquis. Voilà. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient, c'est la victoire. C'est-à-dire que, malgré tout, vous savez que vous vous êtes battu pour un certain nombre de choses et que vous méritez des lauriers. Vous êtes content de ce que vous avez accompli, malgré tout. Mais vous n'en profitez pas. Vous voyez, c'est comme si l'univers vous disait, mais tu t'es déjà beaucoup battu, regarde ce que tu as. Et vous voudriez que ça aille plus loin, plus vite. Donc là, malgré tout, vous savez, vous êtes conscient que vous avez gagné des batailles, qu'on commence à vous apprécier pour ce que vous êtes, que les gens se tournent vers vous en disant, mais oh, c'est quelqu'un de bien, il a bien réussi ci, il a bien réussi ça, et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, il y a une certaine notoriété, une certaine gloire à être ce que vous êtes et vous en êtes conscient. D'accord, voilà. Et alors ça va sans doute se vérifier, se confirmer au cours du mois. C'est-à-dire, c'est ce que vous voyez arriver vers vous. Donc, vous voyez, malgré tout, vous êtes quand même conscient parce que vous avez l'énergie de la papesse, vous comprenez ce qui est caché. Vous êtes déjà conscient que vous sortez la tête de l'eau, là, déjà, de ce que vous avez eu à subir dans le passé. C'est pour ça que vous voulez l'énergie de la mort, parce que vous voudriez encore plus, en fait. Voilà, vous voulez que ça reparte. Et bon, apparemment, l'univers, il est en tête pour vous que ça prenne un petit peu plus de temps. Par contre, ce que vous ne voyez pas, et je vais vous remettre une carte dessus, c'est ce qui vous surprend. Ce sont les possibilités, les ouvertures. Alors, soit, c'est possible que vous soyez surpris, par exemple, par la possibilité de faire des voyages ou de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez faire plein de nouvelles rencontres au cours du mois, vous ouvrir, si ce n'est pas des nouvelles rencontres, ça peut être vous ouvrir à de nouvelles choses qui vous intéressent davantage. Enfin voilà, il y a comme si d'un coup on ouvrait la porte sur un monde merveilleux, mais ça, vous y attendiez pas, en fait. Donc c'est assez paradoxal, parce que si vous voulez que les choses se terminent et qu'elles puissent renaître et avancer, en fait, aller ailleurs, sauf que c'est comme si vous fermiez, puisque c'est inconscient, vous aviez un petit peu fermé la porte à cet ailleurs. Donc comment voulez-vous pouvoir tourner la page si en face il n'y a rien? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas conscient du potentiel énorme qui est face à vous. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu, ça prend du temps, parce que vous avez besoin d'intégrer que il y a plein de possibilités en face de vous, en fait. Et tant que vous ne les voyez pas, vous risquez de vous limiter, de retomber dans des choses qui ne vous conviennent pas. D'accord? Alors qu'en fait, vous pouvez. Alors, voilà. Donc, il peut y avoir, au cours du mois, de nouvelles rencontres,
des surprises, des ouvertures d'esprit, je ne sais pas, un film qui va complètement vous allez vous dire, ah mais j'avais jamais pensé à ça en ces termes-là. Vous voyez, alors j'ai eu un film, une lecture, peu importe en fait, des compréhensions qui vous arrivent. Alors qu'est-ce que c'est ce monde? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au monde? Le 4 de bâton. C'est par rapport à la stabilité, par rapport à ce que vous pouvez construire. Alors, le 4 de bâton, ça peut être à deux, ça peut être avec un amoureux ou une amoureuse, ou voilà, ici on voit un petit couple de renards, donc ça peut être à deux, c'est pas forcément toujours à deux, c'est une énergie où on est bien. C'est comme si en fait vous pouviez être bien dans quelque chose qui n'est pas familier pour vous. C'est-à-dire que le monde nous surprend. Le monde, c'est pas notre zone de confort. Et c'est comme si d'un coup, vous vous rendiez compte que vous pouviez trouver une stabilité dans quelque chose qui est différent de ce que vous avez connu avant. Alors, ça veut dire quoi? Vous l'interprétez en fonction de votre vie, de ce que vous vivez. De toute façon, vous allez comprendre ce que vous avez à comprendre. Voilà. Mes paroles seront interprétées justement, dans le sens juste en fait des choses pour vous. Donc, voyez ce que vous voulez y comprendre. Alors, sur le plan financier, bof, bof, 2 d'épée. Sur le plan financier, vous avez du mal à faire des choix. Vous avez peut-être besoin de supprimer certaines dépenses ou des choses comme ça. Ça pourrait vouloir dire ça. Et vous ne mettez pas tellement le nez dans vos comptes, j'ai l'impression. Hein. Vous gardez un peu les yeux bandés. C'est un peu la politique de l'autruche. Donc, on ne regarde pas tellement ses sous, ses comptes. Bon, voilà. C'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise, mais c'est surtout que vous vous intéressez pas tellement. En fait, c'est pas que vous y intéressez pas, c'est que en fait, vous n'avez pas envie de vous y intéresser. Vous préférez ne pas regarder vos comptes. Voilà, donc forcément, avec les conséquences que ça peut avoir, hein, forcément. Je vous apprends rien. Le professionnel, c'est dur. Si vous êtes fatigué, vous avez pris des coups déjà, donc vous savez que vous devez fournir des efforts, vous tentez de vous protéger comme vous pouvez. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'entrain, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour votre travail au mois d'octobre, il faut être honnête là. Donc c'est plutôt quelque chose qui vous pèse qu'autre chose. Voilà, votre centre d'intérêt, il est ailleurs, vous avez envie de passer à autre chose dans votre vie. Alors est-ce que c'est le travail que vous voulez laisser derrière? C'est possible aussi, hein, et que vous voyez d'autres possibilités, une stabilité ailleurs, je ne sais pas, il peut y avoir, dans ces ouvertures-là, il peut y avoir la découverte d'un univers qui vous appelle sur le plan professionnel, d'autres choses qui vous appellent sur le plan professionnel, voilà. Sur le plan, j'ai quand même envie d'en remettre une sur 9 de bâton, là, attendez, 9 de bâton, on va en remettre une. Ah bon, on me dit rien, dit d'attendre. Parce que ça, ce sont des cartes, et je me suis dit, tiens, on verra. La créatrice a rajouté des cartes dans le tarot. Donc cette petite souris, elle se met un petit peu en hauteur. Là, vous voyez, elle a un poste d'observation stratégique. Mais par contre, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est ça. Je pense que c'est ce que je vous ai dit. Vous vous protégez. Vous essayez de voilà, voir un peu ce qui vient. Pour l'instant, c'est plus j'observe et je fais en sorte de ne pas être trop mal, quoi. C'est surtout ça. Donc, le 3 de pentacle que vous avez en amour. Alors, on va en remettre dessus aussi parce que c'est assez ambigu. Alors, le 3 de pentacle peut vous dire que vous êtes prêt à construire quelque chose, à partager, à échanger, à recevoir des conseils. Ça peut être ça aussi. Si vous n'êtes pas en couple, par exemple, ça peut être se faire aider par quelqu'un ou échanger des idées avec des amis ou élaborer des... Alors, ça peut être élaborer un projet de cœur. Si vous n'êtes pas du tout sur des histoires sentimentales, que vous ne cherchez pas de partenaire, vous n'avez pas envie de ça, peut-être que vous, vos émotions, vous les mettez dans j'échange une forme de créativité, j'essaye de créer quelque chose, voilà. En tout cas, c'est une énergie positive où on s'appuie mutuellement l'un sur l'autre pour construire quelque chose. Donc, c'est plutôt positif, voilà. Sauf que parfois, ça peut vouloir dire, donc c'est là qu'on va aller creuser, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a une tierce? C'est-à-dire si vous êtes sur une relation sentimentale qui ne fonctionne pas, ou ça ne va pas du tout, puisque là vous avez quand même envie de passer à autre chose, vous avez du chagrin, vous avez du regret, est-ce qu'il y a une tierce, il y a quelqu'un d'autre qui vient peser dans la balance? Alors si ce n'est pas une tierce, ça peut être une énergie tierce, c'est-à-dire que il peut y avoir quelque chose qui fait que dans votre vie, vous ne pouvez pas franchement construire
enfin avancer dans l'amour ou sur votre relation sentimentale parce que vous êtes occupé ailleurs. Parce qu'il y a une énergie tierce. Alors, est-ce que c'est le travail qui vous prend du temps, ou le travail de votre partenaire qui prend trop de temps, ou est-ce qu'il y a une tierce personne? Bon, s'il y avait vraiment quelque chose de malhonnête, on m'aurait dit, on m'aurait donné autre chose, je pense. Mais on va voir, on va en remettre une. C'est plutôt positif. Hein. C'est positif, mais vous êtes limité par des peurs. Alors, donc il y a effectivement plus une énergie de construction progressive des choses. Peut-être que vous commencez à empiler vos briques d'amour. Alors, peut-être que vous commencez à construire une relation. C'est possible que ce soit... C'est pas le tout début, c'est pas la rencontre. C'est comme s'il y avait déjà quelque chose et on commence à poser des pierres sur l'édifice. Voilà. Maintenant, vous avez très certainement envie, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, voilà, il y a beaucoup de désir entre vous, très certainement, et vous avez envie peut-être que ça aille plus vite, mais on voit que votre avancée, votre évolution sentimentale, elle est bloquée parce que vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous fait peur. C'est pas insurmontable, mais vous avez sans doute des peines. De toute façon, là, vous arrivez avec des peines de cœur, donc si vous voulez, il peut y avoir des difficultés, des choses où vous vous auto-sabotez peut-être émotionnellement, sentimentalement, alors que vous, en fait, il y a plein de feu, il y a plein de passion, mais ça prend du temps. Voilà, disons que les briques, là, elles vont pas s'installer, vous n'allez pas récolter vos petits deniers tout de suite, vous voyez, on commence à y penser, mais il y a un frein, il y a un petit frein, voilà. Qui n'a pas de peur, d'accord, voilà. Alors, l'énergie sur laquelle vous êtes en fin de mois est une belle énergie pour justement passer à autre chose, je pense, parce que voilà, de toute façon, la carte de la mort ne pouvait pas ressortir puisqu'elle est déjà là, hein, donc on ne peut pas me donner deux fois la... Je ne peux pas vous dire que vous réalisez effectivement ce que vous... ce renouveau, pas forcément. Mais par contre, vous prenez une décision. Vous êtes dans quelque chose de clair, net, tranché. Donc, vous voyez... S'il y a des décisions à prendre, si vous devez rompre sur des situations, je dis des situations, mettre un terme à quelque chose, vous allez le faire, vous avez la possibilité de le faire pour être dans quelque chose de plus juste. La justice, c'est aussi accepter ses parts d'ombre. C'est-à-dire que c'est accepter que dans l'univers, il y a le bien et le mal. Il y a les deux. C'est comme ça qu'on équilibre la balance de la justice. D'accord? Donc, voilà. Alors ici, c'est vrai que sur ce jeu, j'ai davantage la notion de prendre une décision, d'être carré, d'être droit, de construire les choses correctement, d'être exigeant, d'être rigoureux, que cette histoire d'équilibre, puisqu'il n'y a pas de balance sur le tirage. Mais enfin bon, sur la carte. Mais ça n'empêche que c'est quand même sous-jacent, c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous acceptez ce qui n'est pas forcément facile à accepter, mais vous savez que il faut tout pour faire un monde en fait. Donc que ce soit vous, à votre échelle, à vous, dans votre intériorité, en vous-même, vous savez que parfois vous êtes dans de belles énergies, puis parfois moins bien. Et puis vous savez aussi que les autres c'est pareil, la vie c'est pareil, par moments c'est facile, par moments c'est moins facile. C'est comme ça, vous équilibrez la balance avec la justice, très certainement prenant la bonne décision. Je vais en remettre une dessus pour voir, puisque l'arcade majeure ne me donne pas de détails. Je n'ai pas mis mon jeu. Alors qu'est-ce que c'est que cette justice? Plus en détail. Oh, on me remet un arcade majeur. Je pense que vous sortez du sacrifice. Vous arrêtez de vous sacrifier sur ce qui ne vous convient pas. Vous avez la possibilité de trancher, de couper des situations qui étaient figées, qui n'avançaient pas. Vous pouvez décider de trancher et surtout d'arrêter de vous sacrifier. Parce qu'on n'a pas le droit de se sacrifier, hein, contrairement à ce qu'on pense. Hein. L'univers, il nous le fait payer si on se sacrifie. Voilà. Donc ça, c'est pas possible en fait. Et encore un arcane majeur, mais c'est fou, hein. C'est quand même des tirages assez forts là. Donc il y a quand même de l'espoir en fait. C'est comme si en fait en coupant quelque chose, une énergie sacrificielle, où on renonçait peut-être à quelque chose, en rétablissant un équilibre beaucoup plus juste pour vous, ça redonne de l'espoir sur quelque chose. Donc voilà, et là sur la carte ils sont deux. On a deux petits poissons, non même trois en fait. Ouais, enfin bon, peu importe. L'étoile, et je vais m'arrêter là-dessus, enfin j'ai la carte de couleur. L'étoile, c'est une énergie de partage de l'énergie, c'est-à-dire que
C'est une énergie de partage de l'énergie. C'est une carte qui nous parle d'un partage d'énergie, dans le sens où on reçoit les choses, on s'en nourrit et on redonne aux autres. On ne bloque pas l'énergie, d'accord? Donc c'est une énergie de fluidité, d'harmonie, d'apaisement, où on est dans la fluidité des choses, d'accord? Alors que le pendu, ben non, en fait. Le pendu, on a un peu tendance à bloquer les choses. Donc vous voyez, il y a des choses qui étaient bloquées et qui d'un coup vont être plus naturelles, plus fluides, plus belles, plus douces, plus apaisées. D'accord? Et bizarrement, ça passe pour vous par une décision ou voilà, c'est quelque chose de plus juste. Alors, donc vous avez un tirage, je qualifierais de pas forcément très facile. De toute façon, les énergies du moment sont pas simples. Hein. Je suis pas là pour vous vendre le monde des bisounours. Mais je pense que vous allez vers des choses qui sont plus authentiques, plus vraies, plus fluides, plus meilleures pour vous en fait. Où vous êtes vraiment connecté à vos sensations, à ce qui, voilà, à ce qui vous parle. Alors, petit message, le chocolat. Alors, la couleur chocolat, du coup, va pouvoir vous accompagner au cours du mois. Donc, alors, si vous avez envie de manger du chocolat, bah, mangez du chocolat. Je ne suis pas là pour vous surveiller, vous faites comme vous voulez. Et sinon, vous pouvez vous contenter de porter la couleur. Hein. Je cherche le bonheur, ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Donc, c'est ça, en fait. C'est que il y a des choses qui sont difficiles ici, mais très certainement, vous avez la possibilité de voir les choses autrement, de voir les choses de manière beaucoup plus juste, plus équilibrée, plus bienveillante. Voilà, donc malgré une arrivée en début de mois qui est un peu bof-bof. Hein, là, on a l'impression que vous avez pris la pluie pendant des heures et des heures et enfin, vous retrouvez une sorte d'abri, de bien-être, en fait. Voilà, voilà ce qu'on ressent sur votre tirage. Donc, c'est positif. La papesse vous accompagne pour vous aider à bien comprendre ce qui est caché. Parce que là, sous la pluie, vous pourriez croire que rien ne va. En fait, c'est pas vrai. C'est pas que rien ne va du tout. C'est que vous êtes en train de passer à autre chose. Voilà. Vous avez besoin de rétablir une sorte de justice, d'équilibre et de sortir de ce qui vous rend un petit peu bof-bof, là, un petit peu triste. D'accord? Voilà. Je vous embrasse. Rien n'est grave, on me dit. Rien n'est grave. Vous voyez, c'est vrai. Quand on y pense, des fois, on se dit, mais finalement, je me suis beaucoup inquiétée pour ça. J'ai eu beaucoup de chagrin, finalement. Est-ce que finalement, c'était très grave? Est-ce que c'était insurmontable? Vous voyez. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Mettez-moi mes petits pouces pour que les autres personnes puissent découvrir mes vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.